Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, où que vous soyez, quoi que vous fassiez en ce moment. Alors, chose promise, chose due, par la grâce de Dieu, bien sûr, voici mon DIY sur comment j'ai touillé mon henné, et le henné qui va faire partie de ma routine capillaire, et pas que pour de la coloration, hein, pour des soins, mes cheveux en ont besoin, je voudrais garder mes longueurs intactes et les sublimer davantage, et quoi de mieux que pour moi le henné pour faire tout cela, parce que c'est un constat, je l'avais déjà expliqué, mes cheveux ont besoin de quelque chose de fort, de puissant, de merveilleux pour les sublimer encore et voilà. Donc pour moi, c'est le henné. Et je vous laisse donc avec le DIY de mon masque colorant au henné et pas mal d'autres choses dedans. Voilà. Alors, sans plus tarder, on commence par le DIY. Vous voyez deux poudres, une claire, une foncée. C'est de la guimauve beaucoup plus foncée et le fenugreek beaucoup plus clair, hein. Je vais touiller mon henné avec deux sortes de henné. D'abord, celui-là, le Mahindi, c'est tout simplement Mahindi, c'est le henné en hindi, oui. Et je vais utiliser un autre henné pour finir mes restes. En gros, celui-là, il était plein, mais j'en avais besoin pour faire une grande quantité parce qu'ici, ça va être un soin d'abord intensement colorant et après, je vais m'en servir des restes pour pouvoir continuer des traitements au henné qui seront des henné gloss et je vais partager ça aussi avec vous. Là, je vous montre juste, vous voyez bien que c'est du henné pur, hein, 100%. Donc là, j'ajoute le henné, je vais rajouter l'autre henné, vous allez voir, les deux sont un peu verts, il y a une sorte de nuance à cause de l'éclairage qui est à l'extérieur. Ça dépendait quand le soleil passait, quand il partait, enfin bref. Donc pourquoi les deux poudres que j'ai rajoutées en premier, le fenugreek et la guimauve? Tout simplement parce que là, j'aime bien fortifier mon henné. C'est déjà un soin fortifiant, mais je veux dire, j'aime bien ajouter d'autres ingrédients, d'autres poudres dessus, sachant que le henné peut se mélanger avec toutes sortes de poudres. Donc là, la dernière fois, je l'avais fait. J'avais fait une sorte de lotion à base de fenugreek. Donc là, j'ai rajouté mon henné que j'avais fini mes restes, hein, voilà, du henné acheté chez Aromazone. Le fenugreek, je l'avais fait en thé la dernière fois et j'avais touillé mon henné avec ça. Et là, j'avais pas le temps de faire ça, donc je me suis dit, j'ai mis tout simplement la poudre de fenugreek directement mélangée avec le henné. Et là, c'est du café soluble que j'ai ajouté. Et la dernière fois, j'avais fait avec du thé. Là, j'ai fait avec du café. Toujours parce que le henné par la suite, comme je l'ai dit tantôt, je vais en faire des henné gloss. Donc j'ai besoin de travailler aussi sur mon cuir chevelu pour bien gainer, activer ma circulation sanguine sur mon cuir chevelu. Donc j'étais en train de dire que je parlais de fenugreek, pourquoi je l'ai utilisé, il fortifie. Et ensuite la guimauve, on connaît tout ce qu'elle fait, elle est très gainante, elle est hydratante, elle est nourrissante pour les cheveux. Et donc j'ai mélangé tout ça. Et j'ai ajouté de l'eau chaude, hein, pas de l'eau tiède. Pas de l'eau tiède, mais chaude sans être toutefois bouillante. Donc, et j'ai touillé tout ça. Je vais ensuite ajouter d'autres ingrédients. Sachez que le henné, vous pouvez juste prendre du henné, vous ajoutez de l'eau chaude, pas bouillante, et un peu de citron. Et vous faites votre affaire, enfin, vous touillez, vous avez du henné. Mais moi, j'aime bien assaisonner, en gros, si je puis dire ça comme ça. Donc assaisonner mon henné avec des choses qui me plaisent. Et, comme là par exemple, vous pouvez deviner ce que c'est. C'est du gel d'aloe vera, de la gelée d'aloe vera ou du gel d'aloe vera pour l'hydratation, d'accord. Et aussi le côté réguler le pH, le henné, le henné. L'aloe vera, vous connaissez bien le pH, ça régule le pH du cuir chevelu. Et donc là j'ai touillé avec mon henné, avec le gel d'aloe vera. Je pense que je vais rajouter de l'eau parce que la consistance ne me plaisait pas. Voilà, justement, ça arrive, elles sont là, les images. Et vous voyez déjà que le henné commence déjà à sortir de sa couleur. J'ai vraiment choisi les couleurs, vous avez vu, hein. Le henné rouge pour vraiment colorer mes cheveux. Moi, j'aime bien, hein, mes cheveux ont toujours été colorés. Alors, ce que vous voyez là qui est ajouté, c'est le vinaigre de cidre. La dernière fois, toujours la dernière fois, j'avais ajouté plutôt du citron et là j'ai mis du vinaigre de cidre.
Le vinaigre de cidre, mes cheveux aiment bien, mes cheveux ne craignent pas. Donc, brillance, en même temps, ça démêle les cheveux. En même temps, ça débarrasse les cheveux des saletés. Donc, que de mieux que le vinaigre de cidre, quoi. Donc, j'ai touillé tout ça. Et j'ai appliqué sur mes cheveux qui étaient... Est-ce que j'ai fini? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a autre chose qui arrive, c'est du miel. Donc, j'ai appliqué sur mes cheveux qui étaient sales. J'aurais pu laver mes cheveux avant et appliquer, mais ça ne sert absolument à rien. Ça ne modifie pas le travail du henné. Les cheveux vont être colorés. Et voici le miel pour le côté émollient, adoucissant. Parce que on a tendance à dire, c'est pas faux non plus, hein, quand le henné n'est pas vraiment suivi d'un soin, et ben, autant pour moi, et ben, il peut assécher les cheveux. Donc, pour éviter tout ça, j'ajoute tous ces ingrédients que vous avez vus. Il y a plein d'autres recettes de henné. Et par la suite, j'ai vraiment l'intention de traiter mes cheveux au henné maintenant. Là, je vais d'abord appliquer. Vous les avez déjà vu les images hein, du résultat. Je vais d'abord faire un soin pour vraiment d'abord renforcer ma couleur. Et ensuite, ce sera que des henné gloss, donc des traitements au henné. Il faut savoir que le henné n'est pas qu'un colorant. Le henné a énormément de vertus pour les cheveux que par la grâce de Dieu, j'expliquerai dans d'autres vidéos à suivre hein, dans cette aventure henné. Donc là, j'ai eu ma consistance, ce que je voulais. Et je vais laisser poser. Vous voyez déjà un peu l'effet de la guimauve. Vous voyez comment ça... Voilà. Quand je touille, comment ça... C'est la guimauve parce que la guimauve, elle est gainante. Donc, elle est même plus gainante que le gel d'aloe vera. Et donc, ça c'est fait. J'ai fini de touiller et j'ai posé 24 heures comme d'habitude. Et là, voici 24 heures après, à quoi ça ressemblait avant que je n'applique sur les cheveux. Et voilà. Et ensuite, je vais vous montrer la suite des choses que j'ai appliquées sur mes cheveux. Je ne vais pas vous montrer comment c'était sur mes cheveux. Ah mince, hein, pourquoi pas? Je vais peut-être ajouter des images. Je vais ajouter des images quand même. Pas comment j'ai appliqué, l'aspect que ça avait sur mes cheveux. Voilà. Et ensuite, ça c'est le reste que je vais mettre et mes gants. Et voilà, c'est quand vous ne mettez pas de l'huile dans votre henné, franchement, ça se rince facilement et vous ne dégueulassez pas des choses comme quand on ajoute de l'huile. Et là, je vais conserver le reste du henné au congèle pour pouvoir faire mes henné gloss avec. Donc voilà, je mets tout ça là-dedans et ça y est, en gros. Donc prochainement on va se retrouver pour l'application des henné gloss. Aussi je vais un petit peu parler des henné gloss parce que je compte vraiment traiter mes cheveux au henné. Voilà, et s'il y en a qui veulent me joindre dans cette aventure, et ben ça me fera énormément plaisir. À gros bisous les amis, ciao ciao.